la Tiers-Monde, le réseau LIP, Programme Afrique et la Fondation Vote pour l'organisation de cet important atelier sur la promotion du contenu local dans le secteur minier au Sénégal. La pertinence de la thématique est tellement importante que nous avons jugé opportun de venir participer à cette réflexion concertée et partagée pour nous permettre ensemble de pouvoir relever les multiples défis qui se trouvent à l'exploitation minière. À l'analyse des observations, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les véritables défis de l'exploitation minière et surtout des importantes retombées au profit de nos États comme de nos populations locales se trouvent en majeure partie dans la promotion du contenu local. On a révélé que des chiffres montrent que près de 65% des recettes tirées des exploitations minières devraient revenir aux employés, aux prestataires et aux fournisseurs. Et c'est là que se situe aujourd'hui le défi. Il s'agit de permettre à nos opérateurs, à nos populations locales, comme aussi à nos jeunes à la recherche d'emploi, de pouvoir disposer de capacités suffisamment pour pouvoir relever le défi et contribuer à la réussite et à la valorisation de nos potentiels minéral. Vous avez effectivement raison, nous avons suivi de près le processus qui se passe au niveau des ressources naturelles du pétrole avec la mise en place d'une loi d'orientation. Et nous sommes en train de mener une réflexion endogène propre au secteur minier. Et comme j'ai eu à le dire, le secteur minier a déjà eu des acquis, certes insuffisants, mais il y a des fournisseurs et des prestataires qui sont en train de gagner des parts de marché importantes au niveau de l'exploitation minière. Donc pour nous, il s'agit plus, aujourd'hui comme je vous l'ai dit, la CEDEAO a sorti une loi modèle sur l'exploitation minière et les ressources minérales et qui préconise et suggère aux différents États membres d'élaborer d'abord une stratégie nationale avec l'ensemble des acteurs pour le développement du contenu local. Donc il s'agit pour nous, par cet atelier organisé par nos partenaires, de pouvoir capitaliser tout ce qui a déjà été fait comme étude, expérience et pratique, permettre d'avoir une stratégie nationale de promotion du contenu local. Ce serait une stratégie opérationnelle qui serait un outil qui permettrait à nos opérateurs de bénéficier d'un certain nombre de mesures de soutien et d'accompagnement pour leur permettre une mise à niveau et pour leur permettre de remplir des exigences de qualité exigées par les exploitants miniers, mais surtout aussi pour contribuer à l'employabilité de nos jeunes au niveau des localités importantes. Il s'agit à travers des de pouvoir qualifier davantage les jeunes qui résident au niveau des exploitations minières pour leur permettre à temps utile de pouvoir compétir à l'accessibilité des différents emplois qui seront offerts par l'exploitation minière ou par le contenu local. A priori, comme je l'ai dit, nous travaillons à partir de la loi modèle de la CEDEAO. Bon, en ce moment-là, est-ce que ce serait utile d'aller vers une loi d'orientation? Bon, notre conviction était qu'il fallait une loi d'orientation pour l'ensemble des ressources naturelles. On aurait pu partager avec le pétrole et le gaz, comme d'autres ressources naturelles qui viendraient à surgir. Et le paradigme est le même, c'est la valorisation. Alors, la question qui m'a été posée, c'est quelles sont nos attentes? C'est lié à nos préoccupations. Notre préoccupation, c'est qu'on ait une exploitation des ressources naturelles qui impacte sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les populations qui vivent dans les zones où se passent des industries extractives et qui souvent sont impactées négativement par ça, mais aussi que notre pays ait de nouvelles opportunités pour un développement durable dans le cadre du nouveau paradigme de développement justement porté par l'agenda 2030. Donc pour nous, c'est aller plus avant. Comme il a été dit,
à travers l'accompagnement des communautés, à travers la promotion de la responsabilité sociétale d'entreprise, nous avons des acquis dans ce domaine-là, dans le secteur des mines. Mais nous pensons que pour que ça profite plus à notre pays, nous devons aller plus loin dans la promotion du contenu local, notamment voir comment on peut mieux aménager les règles, c'est-à-dire les lois et les règlements, de sorte que ça ne soit pas seulement de façon volontaire qu'une société multinationale puisse le faire, mais avec un encadrement qui fait qu'on en profite pour notre secteur privé en termes d'opportunités d'affaires, on en profite en termes de transfert de technologie, en termes de formation. Nous pensons donc que c'est essentiel que cette discussion soit approfondie pour que le Sénégal puisse renforcer sa trajectoire, parce que nous avons besoin dans ces communautés que les gens mangent à leur faim, que les enfants aillent dans des écoles de bonne qualité, qui ne sont pas des abris provisoires. Nous ne voulons pas patauger dans l'eau avec les inondations et d'autres problèmes cruciaux que nous avons. Et nous avons des possibilités de mieux profiter de nos ressources naturelles. Et c'est donc toute cette question-là qui est aujourd'hui discutée. Et nous sommes vraiment satisfaits d'être en partenariat avec le ministère des Mines et de la Géologie, également la Chambre des Mines, le secteur privé et aussi les collectivités territoriales. Parce que c'est un défi, ça a été dit, mais c'est ensemble que nous pourrons le relever. Mais nous avons aussi dit qu'il ne s'agit pas seulement d'aménager une loi. Il faut y aller ensemble pour voir comment renforcer nos capacités. Parce que des lois peuvent exister, comme la loi sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz. Et nous n'avons pas assez de capacités pour profiter des opportunités d'affaires parce qu'il y a des normes, des standards, il y a des questions de sécurité. Et donc, nous avons dit qu'il est important d'accompagner les jeunes par la formation, la qualification, d'accompagner les collectivités locales pour qu'elles puissent disposer de ressources et jouer leur rôle. Et nous avons aussi réaffirmé que la société civile, comme ENDA le fait avec ses partenaires, a un rôle important à jouer, notamment pour contribuer à animer le débat public. Un débat public objectif, informé, où les citoyens connaissent bien les enjeux. Nous pensons que c'est une chance pour notre pays pour faire en sorte que justement la gestion des ressources naturelles impacte positivement sur les populations et renforce le lien social au Sénégal. C'est possible, il nous faut creuser ce débat, il nous faut aller avec des propositions concrètes, une plateforme commune de tous les acteurs, accompagner l'action de l'État dans les stratégies qui ont été prises. Donc c'est dans ce sens-là que nous organisons ce forum et nous avons un grand espoir que dans la discussion jaillira la lumière et que nous ferons un pas important dans ce domaine pour le bonheur de nos populations.